Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour reprendre ce que nous avons vu ensemble jeudi sur reconnaître et tracer les axes de symétrie. Alors déjà, on rappelle qu'un axe de symétrie est une droite qui sépare une figure en deux parties qui sont superposables. Donc ça veut dire que si on plie le long de cette droite, les deux parties de mon dessin se superposent exactement. Ça, c'est ce qu'on a vu ensemble jeudi. On en a fait ensemble jeudi pour se rendre compte de à quoi ça correspond. Pour vérifier qu'une figure a des axes de symétrie, il y a plusieurs façons de faire. On va commencer par une façon par pliage. Ici, j'ai une figure, j'ai découpé un triangle. Je vais vérifier en pliant que ma figure comporte des axes de symétrie. Alors, on peut essayer différentes manières. Je pourrais par exemple essayer de plier comme ceci. Si je plie comme ceci, on voit bien que mes deux parties de figure ne se superposent pas, qu'il y a une partie, je sais que ça brille moins, voilà, qui ne l'est pas. Par contre, si je plie, je ramène un côté sur un côté, on voit bien qu'ici, mes deux parties se superposent, donc ici, là où j'ai plié, à l'intérieur de mon pli, j'ai un axe de symétrie que je vais matérialiser en rouge. On l'a vu, il peut y avoir plusieurs axes de symétrie. On va essayer en faisant un autre côté, par exemple. Ah, je vois, si je plie comme ça, j'ai aussi un axe de symétrie. Essayons le dernier côté. Ah, ici, ça fonctionne également. Ma figure se superpose, j'ai donc également un axe de symétrie ici. Dans ma figure, j'ai donc trois axes de symétrie différents. Il n'y a pas toujours d'axe de symétrie. Si je regarde ma figure ici, j'essaye de plier. Ah non, il me reste un morceau ici qui ne se superpose pas et là ça dépasse. Non. Il n'y en a pas toujours. Donc ça, on peut utiliser par pliage. On a des formes qui sont découpées. Quand on n'a pas de forme découpée, on peut utiliser ce qu'on appelle du papier calque. Le papier calque, c'est ce papier un petit peu transparent qui permet, comme son nom l'indique, de décalquer une forme pour vérifier si elle, pour pouvoir, parce que par exemple, si j'ai là, vous allez avoir cet exercice-là à faire, vous ne pouvez pas plier, par exemple, vos dessins. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est poser du papier calque dessus, tracer avec un crayon de papier, reproduire la figure. Vous voyez, en fait, si je passe ici, je fais juste le début. En fait, sur mon papier, le trait s'est fait. Et donc après, je peux découper ce calque et le plier. C'est une autre possibilité. Enfin, si vous avez des carreaux, comme ce sera le cas ici, vous pouvez aussi regarder si on coupe, si on cherche un axe de symétrie, les points doivent être à la même distance de chaque côté de l'axe. Puisque comme ça coupe la figure en deux parties qui se superposent, ça veut dire que mon axe de symétrie va passer par le milieu du segment qui relie les deux points. On peut se fier au dessin en regardant si de chaque côté, les parties sont à la même distance, ont la même forme.
Attention, c'est bien quand on plie le long de l'axe. Ici, si je plie la maison sur l'axe rouge, est-ce que ça va être un axe de symétrie? Voilà la principale chose pour reconnaître et tracer les axes de symétrie. Il faut donc bien repérer sa forme. On peut soit la plier, soit la décalquer, la découper, soit compter les carreaux. 3 possibilités. En sachant que voilà, il faut toujours imaginer, même si vous ne le faites pas, ne le pliez pas pour de vrai, rappelez-vous que quand vous tracez un axe, imaginez-vous que l'on plie les deux et de voir ce que ça donne. C'est un travail qui nécessite un petit peu d'entraînement.